Imaginez l'océan. L'eau est une nappe de verre, scintillant sous le soleil de l'après-midi. En ce beau jour du 15 septembre 2025. Mais sous cette surface tranquille, un maître silencieux du monde marin glisse avec détermination. C'est le serpent de mer, un animal souvent appelé le cobra de mer. C'est une créature d'une immense grâce. Son corps élancé, se déplaçant comme un ruban de soie à travers l'eau. Pourtant, il porte un secret, un pouvoir puissant qui commande respect et prudence. Beaucoup de gens ressentent une peur profonde lorsqu'ils pensent au serpent. Nous allons commencer un compte à rebours, de 10 à 1. Chaque chiffre nous rapprochera de la compréhension de cet animal. Nous ne détournerons pas les yeux du danger qu'il représente. Mais nous découvrirons aussi son élégance, son rôle vital dans l'écosystème océanique. Le serpent de mer n'est pas un monstre tapi dans les profondeurs. Commençons notre compte à rebours et dévoilons la vérité derrière la légende du cobra de mer. Où ce serpent remarquable fait-il son nid? Son monde est vaste, s'étendant à travers les eaux chaudes et tropicales des océans Indien et Pacifique. Ce n'est pas un animal des abysses froids et profonds. Au lieu de cela, il prospère dans les bas-fonds ensoleillés, un royaume de vie vibrante. Vous trouverez des serpents de mer glissant à travers les jardins complexes des récifs coralliens. Leur corps tacheté se fondant avec les motifs changeants de lumière et d'ombre. On les voit souvent dans les eaux calmes et protégées des lagons. Certaines espèces s'aventurent dans les forêts de mangroves et les estuaires, où l'eau douce des rivières se mélange au sel de la mer. Ces serpents particuliers mènent une double vie, chassant en mer, mais revenant à terre pour se reposer, digérer leurs repas et pondre leurs œufs. On peut les trouver se reposant à l'ombre d'un palmier ou enroulés dans une crevice rocheuse juste hors de portée des vagues. L'océan n'est pas un habitat uniforme, c'est une mosaïque d'environnements différents. Et le serpent de mer s'est adapté pour les naviguer tous. Ce monde d'eau et de chaleur est l'univers entier du serpent de mer. C'est un monde complexe qu'il a maîtrisé au cours de millions d'années d'évolution. Le corps du serpent de mer est un chef-d'œuvre d'ingénierie évolutive, parfaitement sculpté pour une vie passée dans l'eau. L'adaptation la plus frappante est sa queue. Contrairement à la queue pointue d'un serpent terrestre, la queue du serpent de mer est aplatie verticalement, comme une pagaie. Cet appendice puissant le propulse dans l'eau avec grâce et vitesse, lui permettant de déjouer les poissons et de naviguer dans des courants forts avec un minimum d'effort. Lorsqu'il nage, tout son corps ondule en une série de courbes sinueuses. Sa peau est une autre merveille. Les écailles sont lisses et souvent bien ajustées, réduisant la traînée et permettant au serpent de glisser dans l'océan. Ses narines sont situées haut sur son museau et sont équipées de valves spéciales qui se ferment hermétiquement au moment où il plonge. Pour gérer le sel, il possède des glandes spécialisées sous sa langue qui excrètent l'excès de sel. L'apparence du serpent de mer sert souvent d'avertissement. De nombreuses espèces sont ornées de motifs audacieux et contrastés. Les motifs offrent également un excellent camouflage parmi les coraux. C'est une conception à double usage, servant à la défense et au camouflage. Chaque partie du serpent de mer raconte une histoire d'adaptation, l'histoire d'un animal terrestre qui est retourné au berceau ancien de la vie et s'est transformé en un véritable maître du monde marin. Section 4. 7. Un murmure de venin. L'attribut le plus redoutable du serpent de mer est son venin. Le venin de nombreuses espèces est extraordinairement puissant. Dans certains cas, il est plusieurs fois plus fort, goutte pour goutte, que celui d'un cobra terrestre. C'est une neurotoxine hautement spécialisée. Lorsque le serpent mord sa proie, le venin est injecté par de petits crocs fixes. Gros plan sur ces crocs. Une goutte de venin visible. Les toxines ciblent immédiatement le système nerveux de la victime. C'est une arme silencieuse et rapide. Il paralyse rapidement la proie, bloquant les signaux entre les nerfs et les muscles. Le poisson est souvent immobilisé en quelques secondes. Il se fige simplement dans l'eau, permettant au serpent de s'accrocher et de l'avaler sans lutte. Cela signifie que le serpent utilise un minimum d'énergie pour assurer son repas. Le venin est une ressource précieuse, et le serpent l'utilise judicieusement. Pour un humain, une morsure de serpent de mer peut être extrêmement grave. Cependant, les serpents de mer ne sont pas agressifs envers les humains. Ce n'est pas un instrument de malice, mais un outil de survie. Au compte de 7, nous reconnaissons ce pouvoir, non pas avec peur, mais avec un profond respect pour son génie évolutif. Section 5, 6. La chasse silencieuse. La chasse est un spectacle de patience et de précision. Le serpent de mer est un prédateur spécialiste, son régime principal. Poisson.
en particulier ceux qui sont lents ou qui vivent dans des crevasses. Chasseur furtif, utilisant la topographie du récif comme couverture. Il glisse silencieusement, son corps élancé se faufile. Dans ouvertures étroites entre coraux et rochers. Le serpent explore méthodiquement, tête sondant les trous, langue fourchue goûtant l'eau. Quand un repas est localisé, la stratégie change. Il reste immobile, corps tacheté camouflé, attendant à portée, immobilité déconcertante. Puis, explosion soudaine, il s'élance et frappe. Morsure incroyablement rapide. Petit croc délivre, venin puissant. La lutte est brève, poisson rapidement paralysé. Le serpent commence l'ingestion lente, généralement tête la première. Stratégie complexe observée. Coopération interspécifique, poisson partenaire. Les poissons débusquent des proies, le serpent attrape. Après le repas, le serpent se retire pour digérer. Pour le serpent de mer, la chasse silencieuse est le drame central de sa vie. Recherche constante et tranquille de subsistance dans le récif corallien. Section 6. 5. Une bouffée d'air. Une vie. Sous l'eau. Malgré sa maîtrise complète de l'environnement marin, le serpent de mer porte un lien indélébile avec son passé terrestre. Il doit respirer l'air. Ce fait biologique fondamental dicte le rythme de toute son existence. Peu importe la profondeur à laquelle il plonge, il doit finalement retourner au monde au-dessus des vagues. Il monte à la surface, traverse la frontière chatoyante entre l'eau et l'air, et prend une seule et grande bouffée d'air par ses narines valvées. Le serpent de mer est un plongeur phénoménal. Il peut rester immergé pendant des périodes remarquables. Son seul poumon allongé agit comme un énorme réservoir d'oxygène interne. Étonnamment, il peut également absorber une quantité significative de l'oxygène dont il a besoin directement de l'eau, par sa peau. Cette dépendance à l'air, cependant, présente également une vulnérabilité. Il peut être repéré par des prédateurs aériens comme les aigles de mer. Il est également soumis à la turbulence des vagues, ce qui peut être désorientant. Le serpent doit être rapide et efficace, minimisant son temps dans cette zone de transition. Il fait surface, respire et plonge, un cycle constant d'ascension et de descente qui définit sa vie. Il connaît ses limites, guidé par une horloge interne qui lui indique quand ses réserves d'oxygène sont faibles. Cet acte de respirer relie deux mondes très différents. Au compte de 5, nous assistons à ce rythme vital, l'équilibre délicat entre deux états d'être que le serpent de mer navigue avec une grâce si naturelle. Section 7. 1. Le compte final. Un gage de respect. Nous avons atteint la fin de notre compte à rebours. 1. Ce dernier chiffre n'est pas une fin, mais un début. Le début d'une nouvelle compréhension. Le serpent de mer n'est pas un monstre. C'est une pièce vitale, magnifique et incomprise du grand puzzle marin. Son rôle dans l'océan est crucial. En tant que prédateur, il aide à contrôler les populations de certains poissons. Le serpent de mer est un gardien du récif, un régulateur silencieux. Sa présence est un signe d'un environnement marin sain. Aujourd'hui, cet ancien marin fait face à des menaces sans précédent. Les filets des bateaux de pêche commerciale deviennent des pièges mortels, capturés accidentellement comme prises accessoires. La pollution empoisonne leurs eaux. Les débris plastiques peuvent être confondus avec de la nourriture. La menace la plus importante est la destruction de leur habitat. Le changement climatique provoque le blanchiment des coraux. Ils sont pris dans une crise qui n'est pas de leur fait, une crise qui menace leur existence même. Alors, que pouvons-nous faire ? La réponse réside dans le respect et l'action. Nous pouvons soutenir des pratiques de pêche durables qui utilisent des dispositifs pour réduire les prises accessoires. Nous pouvons réduire notre utilisation de plastique à usage unique. Nous pouvons créer des réserves marines où ces animaux peuvent vivre sans interférence. L'éducation est notre outil le plus puissant, en partageant la vérité sur le serpent de mer. Animal timide, non agressif, rôle vital. Apprenons à la prochaine génération à voir le serpent de mer, non pas comme un danger à éliminer, mais comme un voisin à protéger. Nous pouvons le voir tel qu'il est vraiment, un maître de l'adaptation, un joyau de l'océan. Choisissons le respect, choisissons la protection. Et travaillons à faire en sorte qu'il puisse continuer à nager, librement et en toute sécurité, pour les générations à venir.